L'orgueil. Les sandales d'Empédocle. Empédocle, célèbre philosophe de l'Antiquité, désirait depuis longtemps voir de près le cratère de l'Etna, volcan de l'île de Sicile. Il voulait savoir ce qu'était le feu qu'il envoyait sortir et quelles traces il laissait sur le terrain. Enfin, par un sentiment d'orgueil bien digne d'un philosophe païen, il voulait pouvoir en parler à ses élèves, comme quelqu'un qui a vu, et non leur rapporter les opinions des autres. On fit tout pour l'en détourner, lui rappelant que tous ceux qui avaient tenté l'aventure y étaient restés, que le sommet, toujours en ébullition, devait être très fragile, et qu'en croyant mettre le pied sur un terrain solide, il courait grand risque de le mettre sur la cendre. Il serait alors englouti dans quelque crevasse et brûlé vif. Empédocle, entêté dans son idée, répondit qu'on s'alarmait trop facilement et qu'un philosophe ne se laissait pas intimider comme le premier venu. Il ajoutait que si ceux qui avaient tenté l'ascension avant lui avaient été comme lui des philosophes, leur prudence les aurait certainement sauvés. Pour lui, il prendrait des précautions et rien de fâcheux ne lui arriverait. Un beau matin, en effet, Empédocle, sans rien dire à personne, prend un grand bâton et part pour la montagne. Arrivé vers le milieu de la montée, il enlève ses sandales, afin de sentir plus facilement quand le terrain sera chaud. Il pourra ainsi se retirer avant qu'une éruption nouvelle se produise et l'engloutisse. 2 de ses disciples étaient allés par hasard ce matin-là prendre le frais sur une montagne voisine. En voyant monter un homme sur l'Etna, ils pensèrent aussitôt que c'était leur maître. Ils frémirent à la seule pensée du danger qu'il allait si sottement courir. Ne pouvant rien faire pour lui, ils le suivirent du regard. Empédocle arriva, sans trop de difficulté, au sommet du volcan, et, enchanté de la nouveauté du spectacle, admira tout ce qu'il pouvait voir au bord et dans le sein même du cratère. Monceaux de cendres, mares de soufre, fumées de diverses couleurs, et, de temps en temps, des gerbes de flammes qui s'élançaient à une hauteur prodigieuse. Le philosophe se promenait autour du terrible monstre, avec une grande tranquillité. Plusieurs fois, cependant, la chaleur de ses pieds l'avertit d'avoir à se retirer quelque peu. Il n'y prêta pas attention, s'applaudissant de son courage, et songeant déjà à la gloire qui rejaillirait sur lui d'avoir été le premier à mener à bien pareille aventure et contre l'avis de tous. Soudain, les disciples virent jaillir sous les pieds de leur maître une gerbe de flammes. Inquiets sur son sort, ils descendirent de la colline et coururent vers le volcan. Arrivés près du lieu de l'accident, ils ne trouvèrent pas de traces de leur maître. Seul son bâton, à demi brûlé, montrait que c'était bien lui qui avait commis cette folle imprudence. Comme ils redescendaient tout tristes, ils virent les sandales du philosophe posées sur un rocher. Ils les emportèrent et allèrent les placer avec le bâton dans le temple de la prudence. Ils voulurent ainsi avertir ceux qui les verraient que la vraie prudence consiste à savoir fuir le danger quand on sait que le mal qui en résulterait est inévitable. Pour n'avoir pas voulu le croire, Empédocle, malgré toute sa science, s'était perdu. Le cheval de Saint-Éloi, légende. Dieu, regardant un jour ce qui se passait chez les hommes, remarqua dans un modeste village une échoppe de maréchal ferrant, au-dessus de laquelle se balançait, bien en évidence, une large enseigne en fer forgé. Cette dernière portait, sur fond noir, cette orgueilleuse devise écrite en lettres d'or: Maître sur maître, je partout. C'était assez dire que le patron de la boutique n'avait pas une petite opinion de lui et de ses talents. Aussi Dieu pensa-t-il qu'il méritait une bonne leçon. Appelant Saint-Éloi, qui est, comme chacun sait, le patron des orfèvres, il lui glissa quelques mots rapides à l'oreille, puis le congédia. Saint-Éloi, souriant à l'avance du bon tour qu'il allait jouer au maréchal, descendit sur terre par le plus court chemin, piquant droit vers l'entrée de la forge. « Bonjour, mon brave homme, dit le saint d'un ton plaintif. Je cherche de l'ouvrage. N'en auriez-vous pas un peu pour moi ?» Le patron, toisant l'inconnu de toute sa hauteur, répondit: « Sais-tu ferrer un cheval ?
Saint-Éloi, s'avançant d'un pas, murmura: Ma foi, oui. Je suis maréchal ferrant de mon état. Donnez-moi un cheval, et je le ferai de suite là devant vous. Le patron, qui était quelque peu débordé par l'ouvrage, et point fâché de trouver un homme du métier pour le seconder, répliqua: Il y en a justement un qui attend son tour devant la porte. Fais-moi voir comment tu le fais. Mais prends garde, il n'est pas commode, je le connais. Saint-Éloi s'approcha de l'animal, lui tapa amicalement sur la croupe et lui dit: Ne bouge pas, petit, sois bien sage. Et la brave bête, toute heureuse de recevoir ses caresses, passa doucement son museau de velours sur la joue du sein. Très bien, ajouta ce dernier. Maintenant, couche-toi. Aussitôt, l'animal s'étendit sur le sol. À la stupeur du maréchal ferrant, Éloi prit alors en main une scie à larges dents, puis, s'approchant du cheval, se mit à lui scier les 4 pattes au-dessous du genou. Serrant ensuite les sabots, l'un après l'autre, dans un étau, il y fixa de solides fers tout flambant neufs. Après quoi, le saint revint vers la bête, ajusta les 4 moignons, comme il lui aurait passé une paire de bottes, puis il dit d'un ton de commandement: Lève-toi! Ce que l'animal fit sur-le-champ, non sans s'ébrouer joyeusement sur ses 4 fers luisants comme de l'argent neuf. Le patron, stupéfait, n'en croyait pas ses yeux. Où as-tu appris cette méthode? Demanda-t-il à Saint-Éloi. Elle vous paraît nouvelle, patron, mais il y a longtemps que je la pratique. Êtes-vous satisfait de mon ouvrage? Bien sûr. Alors, vous m'embauchez? Tout de suite. Il faut cependant que je vous demande la permission d'aller chercher mes affaires, répondit Éloi. Elles sont dans une auberge à l'entrée du village, près de la grande-route. Va et reviens vite, dit le maréchal. Si pendant ton absence on m'amène un nouveau cheval, j'essaierai ta méthode. Quelques instants plus tard, un brave paysan se présente, conduisant par la bride une superbe jument noire. Le patron, tout heureux de montrer son savoir-faire, fait étendre l'animal par terre, puis, prenant la scie d'Éloi, se met à couper les pattes du pauvre animal. Le paysan, croyant qu'il est devenu fou, l'insulte et veut l'empêcher de poursuivre son étrange besogne. Mais le maréchal, qui a une carrure d'Hercule, l'écarte d'un simple revers de main et continue son travail. Prenant ensuite les 4 membres coupés, il les serre dans un étau, puis y fixe autant de sabots tout neufs. C'est une nouvelle méthode, dit-il à son client, pour le rassurer. Vous allez voir le beau travail qui se fait maintenant. Et, sûr de lui, le maréchal revient vers la bête pour mettre en place les membres coupés. Hélas, le sang coule à flots et il n'arrive à rien. À cet instant, le bon Saint-Éloi survient, baluchant sur l'épaule et sourire aux lèvres. « Viens vite, lui crie le patron. J'ai voulu faire comme toi, mais ça ne se ressoude pas. » Alors Éloi lui dit: « Regarde comme je fais. » Et, traçant sur sa poitrine un large signe de croix, le saint adresse au ciel une fervente prière. Se penchant ensuite vers la malheureuse jument à demi morte, il prend un à un les 4 membres mutilés, qui cette fois se ressoudent parfaitement. À la vue de ce miracle, le maréchal regarde Éloi d'un air effaré et s'écrie: « Toi, tu ne viens pas de la terre. » « Vous avez raison, réplique le mystérieux ouvrier. Je viens de beaucoup plus loin. Regardez votre enseigne et vous comprendrez. Montrant du doigt et l'enseigne et le ciel, Éloi ajoute: Sachez qu'il n'y a pas de maître au-dessus de Dieu. Tu as raison, murmure le maréchal en courbant la tête. Il n'y a pas chez les hommes de maître sur maître. Saisissant alors une échelle, le patron descendit son orgueilleuse enseigne, puis, avec son lourd marteau de forgeron, il la brisa. Saint-Éloi avait bien rempli sa mission.